c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait, The Blue Quest. Et tu vois, aujourd'hui, nous, les documentaires, c'est plus un médium pour parler de ces sujets et donner aussi une autre image et donner une autre envie et toucher d'autres publics. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis trop content quand on gagne des prix. C'est quand même une vraie satisfaction personnelle, mais c'est pas la fin en soi. Tu vois, genre là, il y a un prix qu'on a gagné à San Francisco. C'est exceptionnel. C'est le plus gros festival de films sur l'océan au monde. On est allé gagner un prix. Bah, moi, j'ai surtout réfléchi à c'est quoi l'impact de ce prix? Et l'impact de ce prix, c'est que les projets qui sont dans le documentaire, ils sont encore plus mis en avant. Et l'idée, c'est ça, quoi. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire un documentaire qui parle au grand public, qui parle de ces sujets qui sont quand même assez techniques, mais d'un point de vue humain, donc qui donne envie, on s'identifie. Mais aussi, et ça, je pousse vachement, et encore plus que sur le documentaire avant sur la Basse-Californie, c'est que ce documentaire, il a un peu un message, pas vraiment politique, mais tu vois, d'une certaine logique. On va dire, il nous faut des aires marines protégées. Et ce message, la façon dont il est dit dans le documentaire, il peut aussi atteindre des cercles décisionnaires. On le voit. Aujourd'hui, il a été présenté aussi bien sur des événements grand public que sur des gros événements institutionnels. Et dans l'idée de faire bouger les choses. Où tu vois, en mode, il est là en introduction d'un débat, en mode, pourquoi les Philippines, ça a l'air de mieux se passer que nous en France, où on commence à avoir mauvaise réputation, tu vois. Et là, tu dis ça, ça crispe un peu, et les gens se disent, ouais, effectivement, pourquoi? Ok, qu'est-ce qu'on fait?